Salut les amis. Bon, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important au potager. Comprendre son sol et savoir comment le nourrir pour qu'il nous restitue un potager productif. Allez, en avant pour la vidéo. Avant de commencer à nourrir et à pailler votre sol, il est important de comprendre quel type de sol vous avez. Les sols peuvent être classés en trois catégories principales. Les sols sableux, les sols limoneux et les sols argileux. Et chaque type de sol a ses propres caractéristiques et besoins. Les sols sableux sont bien drainés, mais ils peuvent manquer de nutriments. Ils sont souvent acides et une faible capacité à retenir l'eau. Les sols limoneux, eux, sont équilibrés et fertiles. Ils ont une bonne capacité à garder l'eau et souvent sont très riches en nutriments. Maintenant, les sols argileux. Ils sont riches en nutriments mais peuvent être très vite trop compacts. Ils ont une forte capacité à retenir l'eau mais ils peuvent être très difficiles à travailler. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel type de sol vous avez chez vous. Pour savoir quel type de sol vous avez dans votre potager, n'hésitez pas à faire le test du bocal. Pour faire ce test, vous prenez un bocal, tout ce qu'il y a de plus simple, assez grand, on va dire minimum 1 litre pour qu'il y ait suffisamment de volume à analyser. Dans ce bocal, vous remplissez la moitié avec de la terre de votre jardin. Vous essayez de la prendre à plusieurs endroits pour que ça soit très parlant. Et une fois que vous avez mis la terre de votre jardin dans le bocal, vous le remplissez, on va dire jusqu'aux 3/4, vous complétez avec de l'eau. Et après, vous secouez le tout pendant à peu près 2 minutes, histoire vraiment que ça soit tout bien mélangé. Et ça, vous le fermez et vous le laissez reposer à un endroit qui craint rien, sans que ça soit touché, sans que ça soit bougé. On va dire une bonne journée, quoi. La densité de chaque minéraux sera bien plus visible. Ainsi, vous pourrez vous donner un aperçu des qualités et des défauts de votre terre. Mais le sol est bien plus qu'un simple mélange de particules minérales. C'est un écosystème vivant qui abrite une multitude de micro-organismes tels que des bactéries et des champignons. Ces micro-organismes jouent un rôle essentiel dans la fertilité du sol et dans la santé des plantes. Toute cette vie du sol décompose la matière organique, libère des nutriments et produit des hormones de croissance pour faire pousser les plantes. Et les vers de terre dans tout ça. Ils jouent un rôle important dans la fertilité et la structure du sol. Ils décomposent la matière organique, ils créent des tunnels qui améliorent la porosité du sol et ils produisent des excréments riches en nutriments. La structure du sol est importante, voire cruciale, pour la vie du sol. Les sols avec une bonne structure ont cette capacité à laisser l'eau et à l'air de circuler. Ça favorise la croissance des micro-organismes et des vers de terre. Pour comprendre votre sol, observez la vie qu'il y a dedans. Si ça grouille de partout, c'est plutôt bon signe. Maintenant, comment favoriser cette vie du sol? Tout d'abord, on peut ajouter du compost. Les vers de terre aiment les sols riches en matière organique. On peut également utiliser des paillis organiques. Ça aide à conserver l'humidité et à réguler la température du sol. Et bien sûr, on évite les produits chimiques. Ça peut nuire aux vers de terre et perturber l'équilibre de l'écosystème du sol. Pour ma part, dans mon potager, aucun produit chimique. Le seul traitement que je m'autorise dans mon potager, c'est un traitement à base de savon noir et de bicarbonate de soude. Et en ce moment, je suis en train d'essayer un autre traitement à base de macérat d'ail. Je vous en reparlerai dans une autre prochaine vidéo. En comprenant votre sol et la vie qui y habite, on peut prendre des décisions éclairées pour améliorer la fertilité et sa productivité.
Maintenant, il faut nourrir son sol. Le sol est un écosystème vivant qui nécessite des nutriments pour soutenir la croissance des plantes. Voici quelques façons de nourrir votre sol. On peut ajouter du compost, c'est un mélange de déchets organiques décomposés qui fournit des nutriments essentiels pour les micro-organismes. Les vers de terre aiment particulièrement les sols riches en compost. On peut aussi utiliser des engrais organiques tels que du fumier, de la poudre d'os et du sang séché. Ils sont riches en nutriments avec des actions plus ou moins rapides. Les vers de terre peuvent aider à décomposer ces engrais et à les rendre ensuite disponibles pour les plantes. On peut aussi planter des engrais verts. Les légumineuses, par exemple, fixent l'azote dans le sol et fournissent des nutriments pour les plantes. Les vers de terre aussi peuvent aider à améliorer la structure du sol et à augmenter sa fertilité. Ils décomposent la matière organique et ils produisent des excréments riches en nutriments. C'est les fameux tourbillons de terre que l'on peut voir sur le sol. Maintenant, parlons du paillage. Le paillage est une technique simple pour conserver l'humidité et supprimer les mauvaises herbes. Ça consiste à étaler une couche de matériaux organiques sur la surface du sol. Et là, vous allez me dire, quels sont les avantages du paillage ? Le paillage aide à conserver l'humidité du sol en réduisant l'évaporation. Ça empêche les mauvaises herbes de germer et de pousser. Ça aide aussi à réguler la température du sol en été et en hiver. Et surtout, les paillis organiques améliorent la fertilité du sol en se décomposant. Pour bien pailler, on peut utiliser tout ce qui est à votre disposition. De la paille, du foin, du compost, des feuilles, de la tonte de gazon. On peut en mettre au minimum 5 cm d'épais pour que ça soit bien efficace. En paillant votre sol, vous pouvez créer un environnement favorable à la croissance des plantes et réduire les besoins en eau et en engrais. C'est une technique simple et efficace pour améliorer la santé de votre sol. En comprenant votre sol, en le nourrissant et en le paillant, vous allez créer un sol très fertile et productif qui soutient la croissance des plantes saines et résistantes. C'est un premier pas vers un jardinage durable et respectueux de l'environnement. Merci pour votre attention pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelques conseils pertinents. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours encourageant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Allez, salut!